Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve afin qu'on traite ensemble un exercice, traitant, s'intéressant à une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Donc effectivement, au laboratoire, on peut trouver des solutions d'acide chlorhydrique. Là, par exemple, il s'agit d'une solution d'acide chlorhydrique à 1 mol par litre. Là, actuellement, je vous présente une solution d'acide chlorhydrique à 1 mol par litre. Bon, bouteille parfaitement fermée. Sinon, il s'agirait de prendre des gants, de porter une blouse. Donc, solution d'acide chlorhydrique à 1 mol par litre. Alors, comme signalé dans la précédente capsule vidéo, étant donné qu'il s'agit d'une solution aqueuse, il faut toujours avoir en tête que cette solution a été préparée à partir d'un solvant, solution aqueuse. Donc il y a eu un solvant qui est l'eau, et puis on y a mis un soluté. Alors là, l'exercice précise que le soluté en question est du chlorure d'hydrogène. Donc je vous invite à lire l'énoncé de l'exercice. Donc voici l'énoncé de l'exercice. Au laboratoire se trouve 250 ml d'une solution aqueuse S d'acide chlorhydrique obtenue par dissolution, donc l'opération de dissolution, donc dissolution d'un soluté. Donc là, le soluté identifié, c'est le chlorure d'hydrogène à l'état gazeux, dont la concentration en soluté. Donc on vous indique, une fois que la solution aqueuse d'acide chlorhydrique a été préparée, on vous indique la quantité de soluté qui a été utilisée, c'est 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre de solution aqueuse. Autre information, la réaction, on vous précise que lorsque le soluté HCl gazeux, le chlorure d'hydrogène, lorsque ce soluté a été placé dans l'eau, il s'est produit une transformation chimique totale entre le chlorure d'hydrogène HCl et l'eau. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de lire les questions, lire question par question, d'essayer d'y répondre et après de regarder la correction. Alors la première question. Indiquez la quantité de matière qui a été utilisée lors de la préparation de la solution. Alors voici quelques éléments de réponse. Je vous indique quelques éléments de réponse ici au tableau. Alors pour savoir, je fais quand même un petit schéma. Alors il y a une solution aqueuse. Il est très important de schématiser les situations. On parle d'une solution aqueuse S. Donc solution aqueuse S. Voici la solution aqueuse S d'acide chlorhydrique. Donc, solution d'acide chlorhydrique qui a été obtenue après dissolution. Donc une fois que la dissolution est terminée, solution d'acide chlorhydrique. Alors comment a été, on va préciser les caractéristiques. Le volume de la solution obtenue après la dissolution est de 250 ml. Le volume de solution obtenu après dissolution est de 250 ml. Et il est aussi précisé une autre information, la concentration, alors je le note ici, la concentration en HCl, donc le soluté et le HCl, chlorure d'hydrogène. La concentration molaire en soluté est indiquée et elle vaut 2,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et donc, pour préparer cette solution, il a fallu utiliser un solvant qui est de l'eau, mais aussi un soluté. On a utilisé aussi un soluté. Et donc, le soluté, c'est du chlorure d'hydrogène, HCl, à l'état gazeux. La question, c'est quelle est la quantité de matière, petit n, qu'on a mis en soluté pour préparer cette solution. Alors la réponse est immédiate.
Il s'agit d'utiliser les formules concernant la quantité de matière vue donc, en classe de première. La quantité de matière en HCl gazeux est égale à, c'est la formule C fois V. Donc il s'agit de la concentration molaire en soluté apportée, en mol par litre, exprimé en mol par litre, multiplié par le volume de solution, exprimé en litres. Cela va donner donc 2,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, multiplié par 250 millilitres, exprimé en litres, donc fois 10 puissance moins 3 litres. Je vous invite à faire le calcul. Donc, je vous invite à faire le calcul. Et vous trouverez donc un résultat. Vous trouverez donc un résultat qui s'exprime en mol. Alors, je vais essayer de retrouver la valeur du résultat attendu. Quelques petits instants. 5 fois 10 puissance moins 3. Donc vous devez trouver 5 fois 10 puissance moins 3. Je vais le noter pour la suite. 5,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc voici pour la quantité de matière de soluté qui a été utilisée. Alors je vais l'écrire propre ici pour conserver la valeur par rapport à la question 1. Donc la quantité de matière de soluté qui a été utilisée pour préparer la solution, 5, fois 10 puissance moins 3 mol. J'efface le tableau pour la deuxième question, donc j'efface. Je vais regarder. Hop. Deuxième question. Donc, deuxième question. Alors, je vais laisser un petit peu d'espace. Indiquer le protocole qui a pu être mis en œuvre pour préparer la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Comment il faut détailler le protocole expérimental. Il faut détailler le protocole expérimental qui permet d'aboutir à la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Donc les 250 ml d'acide chlorhydrique avec la concentration molaire qui est précisée dans le sujet. Eh bien, le protocole de dissolution. Le protocole de dissolution est un protocole très, très conventionnel. Il faut utiliser une fiole jaugée, etc. Alors la première chose, étant donné qu'il s'agit de préparer une solution aqueuse qui fait 250 ml, donc il faut préparer une solution aqueuse d'acide chlorhydrique qui fait 250 ml, il faudra utiliser une fiole jaugée d'un riz de précision, donc une fiole jaugée de volume 250 ml. J'ai mis 0,0 parce que pour indiquer que c'est une berry de précision, 250,0 ml. Il faut utiliser un solvant, donc de l'eau distillée. Solvant de l'eau distillée. D'accord. Quoi d'autre? Il faut le soluter. Alors je vais dessiner comme si c'était un solide, mais en fait c'est un gaz. On peut dissoudre des gaz dans l'eau, c'est tout à fait possible. Donc là, HCl gazeux. Alors justement, quel volume, si c'est un gaz, quel volume de gaz il est possible de mettre? Donc bien évidemment, le solvant, l'eau, on va le placer ici. On va placer l'eau ici. Et il va falloir dissoudre non pas un solide, donc pour cet exercice-là, le soluté, ce n'est pas par exemple
un soluté typique comme le sulfate de cuivre, hein, qui est un soluté solide. Là, dans cet exercice-là, le soluté et le chlorure d'hydrogène, c'est un gaz, mais bon, on peut quand même le dissoudre dans l'eau. D'ailleurs, il y a un indice, hein, il vous est donné le volume molaire. Il vous est donné le volume molaire, grandeur caractéristique des gaz. Hein. Donc le volume molaire est une grandeur caractéristique des gaz. Alors quel volume de gaz faut-il dissoudre, dans le solvant eau pour préparer les 250 ml de solution aqueuse? Alors dans une question précédente, on a déterminé la quantité de matière de HCl connue. D'accord? Et on nous donne le volume molaire. Et donc là, on peut trouver le volume de HCl, le volume de gaz HCl, avec un gazeux donc. Alors, il s'agit de faire le calcul. Alors, je vais noter petit n. C'est une formule de classe, c'est aussi une formule de la classe de première. Il s'agit de prendre la quantité de matière multipliée par le volume molaire. Le volume molaire est exprimé en litres par mol. En litres par mol. Il faut faire vraiment attention à l'unité du volume molaire. Donc étant donné que le volume molaire est exprimé en litres par mol, le volume de gaz, pour des raisons d'homogénéité des unités, pour la raison de l'homogénéité des unités, le volume de gaz HCl, chlorure d'hydrogène, s'exprimera en litres, d'accord, litres par mol ici, donc litres, et la quantité de matière en mol, typiquement. Alors l'application numérique, que je note ici, l'application numérique, donc le volume de HCl, le volume de gaz HCl qui a été utilisé, qui a été dissous dans l'eau pour préparer la solution aqueuse d'acide chlorhydrique, vaut alors 5,0 fois 10 moins 3 mol multiplié par 22,4 litres par mol. Le résultat, le volume de HCl qui a été utilisé, je vous le donne tout de suite. Alors le résultat pour le volume de gaz utilisé, on trouve 0,112 litres. 0,112 litres, ce qui correspond à 112 millilitres. 112 millilitres de gaz chlorure d'hydrogène. Donc pour préparer la solution aqueuse d'acide chlorhydrique dont il est question dans le sujet, alors on prend une fiole jaugée, on commence à mettre un petit peu d'eau distillée, on trouve une manière de dissoudre le gaz avec un tuyau donc il y a plusieurs procédés possibles. Hein. Donc on dissout 112 millilitres de gaz HCl dans l'eau et on complète avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Donc il s'agit d'une fiole jaugée de 250 ml. Ainsi, à la fin, on obtient 250 ml de solution aqueuse d'acide chlorhydrique à la bonne concentration molaire. Alors d'ailleurs, la concentration molaire, elle était de 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc voilà pour la question numéro 2, dans les grandes lignes, ce qui était attendu. Donc je vous laisse probablement regarder et noter. J'efface le tableau pour passer à la question numéro 3. Donc j'efface le tableau pour passer à la question numéro 3. Alors que demande-t-on à la question numéro 3? Qu'est-ce qui est demandé? Alors, lors de la dissolution, donc les 112 millilitres, lors de la dissolution des 112 millilitres du soluté qui est le chlorure d'hydrogène à l'état gazeux dans l'eau, lors de cette dissolution-là, il se produit une transformation chimique.
Alors le chlorure d'hydrogène n'est pas un solide ionique, hein, comme ceux qui ont été vus en classe de première. Hein. Il n'est pas précisé si le chlorure d'hydrogène HCl est un solide ionique, ça n'est pas un. Par contre, on nous donne une information très importante. Il est précisé que le chlorure d'hydrogène, donc HCl, hein, gazeux, hein, le chlorure d'hydrogène, on vous précise que c'est une espèce chimique acide. C'est une information précieuse, hein, parce que s'il s'agit d'une espèce chimique acide, lorsque le soluté chlorure d'hydrogène à l'état gazeux va être introduit dans l'eau solvant, il va se produire une transformation chimique, parce que l'eau n'est pas une espèce anodine d'un point de vue acido-basique. L'eau est une espèce chimique amphotère qui appartient à deux couples. Tantôt l'eau peut jouer le rôle d'acide et tantôt l'eau peut jouer le rôle de base. Là, l'eau va plutôt jouer le rôle de base. Donc plus l'eau, H2O, qui va jouer le rôle de base. Alors, voyons voir, j'écris. Alors, on ne sait pas si la transformation chimique est totale ou limitée. Il n'y a pas d'indice pour le moment. Alors, est-ce que c'est écrit dans l'énoncé que la transformation chimique est totale? Ah si, donc c'est écrit dans l'énoncé, on vous le donne. Alors, si on ne vous avait pas donné l'information que la transformation chimique était totale, vous mettez le signe égal ou la double flèche. D'accord? Si vous n'avez pas l'information, ou si vous savez qu'elle est non totale, pareil, vous mettez soit la double flèche, soit le signe égal. Mais là, dans le sujet, il est écrit que la transformation chimique est totale. Donc, il faut mettre une simple flèche. D'accord? Quand on a l'information, lorsqu'on vous donne l'information que la transformation chimique est totale, il faut mettre la simple flèche. Alors, l'acide, selon Brunstedt, libère un H+. L'acide, selon Brunstedt, va libérer un ion H+. Donc, il y a un H+, qui va partir. Et cette espèce chimique-là va former Cl-, l'ion chlorure. Mais en fait, il ne va pas disparaître du milieu le proton H+, il va être capturé très rapidement par la base et ça va former donc H2O. Si on lui rajoute un H+, ça forme l'ion oxonium ou hydronium. Il y a les deux noms, oxonium ou... je me demande si c'était pas une question d'ailleurs. Je regarde très rapidement la question 4. Donc voici pour l'équation de la réaction de dissolution. Donc question 4. Non, on demande tout de suite à la question 4 le tableau d'avancement. Alors moi je vais le noter quand même parce que ça a son importance. Hein. L'ion oxonium ou hydronium. C'est un nom à connaître. Alors, question numéro 4. Construire, on sait que la transformation chimique est totale, donc il y aura la notion de Xmax. Construire le tableau d'avancement de la transformation de cet acide avec l'eau. Alors, tableau d'avancement, on va le construire immédiatement. Peut-être renoter là-haut. Oui, je vais effacer quand même. Je vais construire le tableau d'avancement un peu plus haut. Réécrire l'équation. Donc l'équation de la réaction HCl, qui était le soluté, HCl à l'état gazeux, plus l'eau à l'état liquide, le solvant. On ne met jamais H2O à queue. Hein. On donne la flèche et ça donne Cl- à queue, les ions chlorure plus les ions hydronium ou oxonium H3 en plus. Donc on construit le tableau d'avancement. 3 lignes vont suffire parce qu'on sait que la transformation chimique est totale. Donc il y aura 3 lignes. L'état initial, qui est la première ligne, l'état initial. Il y aura la deuxième ligne, qui est l'état intermédiaire, donc en cours de réaction, l'état intermédiaire. Et il y aura l'état final,
Et on sait que la transformation est totale. Je note totale. Transformation chimique totale. Et puis on place les cases. Hein. On sépare les produits, les réactifs, et on identifie. Alors allons-y, que peut-on mettre? Alors est-ce que c'est précisé de compléter le tableau d'avancement en littéral ou en non littéral? Ben, je vais faire les deux peut-être. Je vais faire les deux. Donc je vais le compléter en littéral et en non littéral. Alors, quel est la... Petit rappel, hein. Donc dans toutes ces cases-là, alors, se trouveront des quantités de matière. Hein. Dans toutes les cases, il y en a combien? 3 fois 4, 12. Dans chacune des 12 cases, toutes les expressions que nous mettrons seront homogènes à des quantités de matière. Ça correspondra à des quantités de matière. Alors, il suffit juste de lire, cette case-là correspondra à la quantité de matière à l'état initial du chlorure d'hydrogène. D'accord? Et combien ça vaut? À quoi c'est égal? Quelle est la quantité de matière, de HCl qui a été dissous? Là, il suffit de regarder, hein, on l'avait noté, je crois, tout à l'heure. On avait dissous 5,00 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc je vais le noter. Je fais les deux, hein, la notation en littéral et puis en chiffres. C'est égal, hein, ces deux quantités sont égales. Donc fois 10 puissance moins 3 mol. Alors l'eau, dans le processus de dissolution, l'eau est un solvant, hein, une espèce chimique ultra majoritaire. Hein. Donc en excès, c'est le solvant. D'accord? Donc je note ici, hein, ce sera partout pareil. Donc excès. En excès. Donc l'eau ne pourra pas être réactif limitant. Il s'agit d'une transformation chimique totale. Il s'agit d'une transformation chimique totale. Il y aura forcément un réactif limitant. D'accord? Donc on va montrer, là finalement le réactif limitant sera forcément HCl. Alors l'état intermédiaire, en notation littérale, il faut apprendre à jongler avec les deux notations. Ou bien en notation chiffrée, 5,00 fois 10 puissance moins 3 moins. Donc il y en aura de moins en moins des réactifs. Ils sont consommés au cours de la réaction. C'est pour ça qu'il y a le signe moins. Moins, on regarde le coefficient stoichiométrique. Bon, ici le coefficient stoichiométrique c'est 1, donc moins 1 fois x. Donc moins x. L'état final, c'est la même ligne que l'état intermédiaire. Il faut substituer x max. L'avancement atteint la valeur maximale. Donc l'avancement x va atteindre sa valeur maximale qu'on appelle x max. Dans le cadre d'une transformation chimique totale. Moins x max. Voyons voir du côté des produits. Alors à l'état initial, à la date t égale 0 secondes, on vient juste de mettre en contact les deux réactifs. Il n'a pas encore été formé. De produit. D'accord. Autrement dit, la quantité de matière à l'état initial en Cl-, ça vaut 0 mol. Et là, pareil, donc là, il s'agit de la quantité de matière à l'état initial. Cette case-là, c'est la quantité de matière à l'état initial en ion H3O+. Ça vaut 0 mol. Ensuite, la case suivante. Alors, il s'agit de produits de réaction. Donc, lorsque la réaction se déroule, il y aura de plus en plus de produits. Hein. La quantité de matière des produits va augmenter. Les coefficients stoichiométriques ici ont été identifiés. Donc, ça fera, pour l'état intermédiaire, on prend la case précédente, ça fait 0 plus, parce que c'est un produit, le coefficient stoichiométrique c'est 1, donc plus 1 fois x, 0 plus 1 fois x, ça fait x. Et ici, si on procède de même, 0, la case précédente, plus, c'est un produit,
coefficient stoichiométrique c'est 1, donc plus une fois x, ça fait x. Et enfin, on substitue l'avancement x à sa valeur maximale qui est x max. Voici donc compléter le tableau d'avancement. Voyons voir la question suivante. Donc, voyons voir la question suivante. J'essaie de voir cela. En déduire, donc pour la question 4b, en déduire les quantités de matière de l'ensemble des espèces chimiques qui sont présentes dans la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Donc il faut faire un bilan de matière de toutes les espèces chimiques qui se trouvent... il faut faire un bilan de matière, en quantité de matière, de toutes les espèces chimiques qui se trouvent dans la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Une fois que la solution a été préparée, donc une fois que la solution a été préparée, on vous demande de faire le bilan de matière une fois que la solution a été préparée, c'est-à-dire à la fin de la dissolution, donc, une fois que la dissolution est terminée. Donc n'oubliez pas que cette équation qui est au tableau ici, et le suivi qui est proposé à travers le tableau d'avancement, n'est rien d'autre que le suivi de la dissolution du chlorure d'hydrogène afin de préparer in fine à l'état final, donc la dernière ligne, afin de préparer à l'état final cette solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Alors, et on vous demande de trouver à l'état final, une fois que la dissolution est terminée, donc une fois que la solution est préparée, de faire un bilan de matière, c'est-à-dire de dire quelle est la quantité de matière. Donc, chacune des cases, je le répète encore une fois, le contenu de chacune des cases, les expressions dans leur entièreté correspondent aux quantités de matière. Par exemple, une fois que la dissolution est terminée, une fois que l'opération de dissolution est terminée, et si on me demande quelle est la quantité de matière en chlorure d'hydrogène HCl dans la solution aqueuse, eh bien la réponse est la suivante. La quantité de matière en HCl dans la solution aqueuse, une fois que la dissolution est terminée, eh bien la quantité de matière vaut 5,00 fois 10 puissance moins 3 mol moins x max. D'accord? C'est toute cette expression-là dans son ensemble. Toute cette expression-là dans son ensemble correspond à la quantité de matière à l'état final en chlorure d'hydrogène présent dans la solution. D'accord? Autre exemple, si on me demande quelle est la quantité de matière en ion chlorure Cl- présent dans la solution aqueuse une fois que la dissolution est terminée, donc une fois que la préparation de la solution est terminée. Donc la quantité de matière en ion chlorure Cl-, je lis, il faut se placer dans la bonne case, c'est cette case-là. Il faut prendre l'ensemble de l'expression. Bon là l'ensemble de l'expression est très simple, c'est x max. Donc la quantité de matière en ion chlorure Cl-, donc présent dans la solution à l'état final, eh bien ça vaut x max. D'accord? Alors je vais écrire ça de manière un petit peu plus formelle au tableau ici. Donc il s'agit de la question 4b. Alors, que vaut la quantité de matière à l'état final? Il est très important d'utiliser des indices. Une fois que l'opération de dissolution est terminée, une fois que la solution est prête, donc à l'intérieur de la solution il y a des espèces chimiques. Quelle est la quantité de matière quelle est la quantité de matière donc, en chlorure d'hydrogène HCl? Donc, je le note ici. Ça vaut 5,00 fois 10 puissance moins 3 mol, je mets les unités, moins x max. D'accord? Oui, d'ailleurs, il faudrait peut-être déterminer x max avant. D'accord? On ne connaît pas la valeur de x max. J'aurais peut-être dû commencer par cela avant d'écrire cette expression. Donc oui, je ferme un petit peu cette parenthèse-là. Alors ça apparaît presque évident qu'il faut déterminer la valeur de x max. Alors on a de précieuses informations. Déterminer x max, c'est très simple. Donc la notion de x max, je le répète, la notion de x max n'existe uniquement que si la transformation chimique est totale,
c'est le cas ici. D'accord? C'est une information du sujet. Ou si on se place sous une hypothèse telle que, si on se place sous l'hypothèse que la transformation chimique est totale, alors qu'une transformation chimique est non totale. D'accord? En tous les cas, là, il n'y a pas lieu de distinguer. Hein. Il ne s'agit pas d'une hypothèse. Là, dans ce cadre-là, la transformation chimique est totale. Donc, effectivement, l'avancement va atteindre la valeur Xmax. Comment trouver Xmax? Alors, vous aviez appris en classe de première qu'il faut déterminer le réactif limitant. Il faut déterminer le réactif limitant en résolvant les deux équations égales à 0, correspondant à l'état final, hein, les quantités de matière. Donc, il faudrait résoudre, alors je vais noter ici, recherche de la valeur de Xmax. Recherche de la valeur de Xmax. Alors pour trouver Xmax, on prend les expressions correspondant aux quantités de matière des réactifs à l'état final et on résout égal à 0. Donc je note ça, 5,0 fois 10 puissance moins 3 mol moins Xmax égale à 0 mol. Et puis la deuxième équation, elle est très particulière ici, on ne va pas l'écrire, hein. Xc égale à 0 mol, donc bon, en fait on a déjà l'information que le réactif limitant, ça va être HCl à l'état gazeux, donc HCl gazeux, réactif limitant. Alors d'ailleurs on sait que si c'est un réactif limitant, forcément la quantité de matière à l'état final, la quantité de matière à l'état final en HCl, donc la quantité de matière à l'état final en HCl, ben, elle vaut 0 mol, forcément. Réactif limitant totalement consommé, c'est-à-dire qu'à l'état final, il n'y en a plus. Ce qui correspond donc... ben, d'ailleurs, on peut trouver la valeur de Xmax hein, au passage. Hein. Je vous le rappelle ici, hein. C'était 5,00 fois 10 puissance moins 3 mol moins Xmax. Donc ça d'ailleurs, ça implique que Xmax vaut 5,00 fois 10 puissance moins 3 mol. D'accord? Bon. On a trouvé plein d'informations là pour le moment. On a trouvé vraiment beaucoup d'informations. On a écrit que HCl, le réactif HCl, est le réactif limitant. On a écrit aussi que le réactif HCl a été totalement consommé à l'état final, il n'y en a plus. Et ça nous permet de trouver la valeur de Xmax. Ça nous permet de trouver la valeur de Xmax. Là, il n'y a pas deux équations à résoudre, hein, comme c'était le cas dans le cas général où il y a deux réactifs et où il faut trouver le réactif limitant. Là, le réactif limitant est très évident. Donc, en tous les cas, on a pu accéder à la valeur de Xmax. Alors, je vais la noter dans un petit coin. Alors, je vous laisse peut-être noter cela. Note en haut la valeur de Xmax qu'on a pu valider. Xmax vaut 5,00 fois 10 puissance moins 3 mol. Et puis j'efface pour faire la suite. Xmax ici. Et du coup, répondons clairement à la question. La quantité de matière à l'état final, on fait un petit récapitulatif, la quantité de matière à l'état final en HCl dans la solution aqueuse vaut 5,00. On va trouver un résultat assez trivial, hein, mais je l'aurais écrit pour vérifier. Moins Xmax. D'accord, la quantité de matière à l'état final dans la solution aqueuse en HCl, c'est cette expression-là. Et donc si on remplace Xmax par la valeur sélectionnée, bien évidemment on trouve 0. Hein. Aussi attendez, 0 mol. C'est le réactif limitant. Alors dans la solution aqueuse d'acide chlorhydrique qui a été préparée, donc une fois qu'on a préparé cette solution aqueuse, quelle est la quantité de matière en ion Cl-? Donc d'après le tableau d'avancement,
la quantité de matière à l'état final, donc NF de Cl-, à l'état final, on le lit dans cette case-là. Il faut reprendre toute l'expression, c'est Xmax. C'est égal à Xmax. Or, la valeur de Xmax a été déjà déterminée. Donc il est très important de déterminer en amont, en fait, il est très important de déterminer en amont la valeur de Xmax. Donc voici la quantité de matière à l'état final en ion Cl-. Alors, la quantité de matière à l'état final en ion oxonium H3O+. Donc, quelle est la quantité d'ion H3O+, présente dans la solution une fois que la dissolution est terminée? Eh bien, la quantité de matière à l'état final en ion H3O+, dans la solution, une fois que la dissolution est terminée, petit nF de H3O+, ça se lit dans cette case-là, il faut prendre toute l'expression, et d'après le tableau d'avancement, ça vaut Xmax. Ça vaut donc 5,00 fois 10 puissance moins 3 mol. Quelle est la quantité de matière en eau? Alors l'eau est un solvant. On ne peut pas déterminer vraiment de quantité de matière. Ce n'est pas très pertinent de déterminer la quantité de matière d'un solvant. Donc là, on va mettre solvant. Donc, je le mets comme ça, l'eau est un solvant. Il n'est pas pertinent de déterminer une quantité de matière. On va le mettre quand même. Pas dire on a oublié l'eau, mais juste montrer qu'on a compris que c'est un solvant. Donc voici pour la question 4b. Donc la question 4b qui demandait de faire un bilan de matière de l'ensemble des espèces chimiques présentes dans une solution d'acide chlorhydrique qui a été préparée par dissolution. Alors, la question suivante. La question suivante. Je la lis. Je vais peut-être effacer le tableau d'avancement. Oui, je vais effacer le tableau d'avancement parce que je vais avoir besoin de place. Je vous laisse noter au propre ce tableau d'avancement. Et puis il y a quelques valeurs chiffrées ici qu'on va réutiliser. Peut-être, alors je regarde si je vais en avoir besoin. Je vais lire quand même la question. Je vais quand même lire la question, juste effacer peut-être cette partie-là. Juste pour qu'on puisse voir quand même un petit peu. Donc ici c'était plus H2O liquide. Et là, on avait formé du Cl- AQ. Donc la question suivante, c'est justifier. Alors en fait, quand on regarde, quand on prend une bouteille d'acide chlorhydrique, quand on prend une solution aqueuse plus précisément, quand on prend une solution aqueuse d'acide chlorhydrique qui a été préparée à partir de chlorure d'hydrogène HCl, eh bien très souvent on retrouve la formule suivante. On retrouve la formule H3O plus aqueux, Cl- aqueux. Alors pourquoi? En réalité, lorsqu'on a face à nous une solution aqueuse d'acide chlorhydrique qui a été préparée par dissolution, en réalité, à l'intérieur, y a-t-il du HCl? Y a-t-il du chlorure d'hydrogène HCl en fait? Est-ce qu'il y en a en réalité à l'intérieur? Eh bien non en fait. En fait, on a montré que le chlorure d'hydrogène HCl est totalement consommé. Il n'y en a plus en fait à la fin. Donc en fait, dans une bouteille d'acide chlorhydrique, il n'y a pas de HCl à l'intérieur. Est-ce qu'il y a de l'eau? Ben oui, c'est le solvant. Est-ce qu'il y a du Cl-? Oui, il y a du Cl-, ion chlorure. Est-ce qu'il y a des ions oxonium? Oui, il y a des ions oxonium H3O+. C'est pour ça que lorsque l'on souhaite écrire la formule d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, on l'écrit sous cette forme-là. Donc on l'écrit sous la forme, c'est la question 4C.
Donc on l'écrit sous la forme H3O+, pour signifier qu'à l'intérieur, il y a des ions H3O+, aqueux, pour signifier le solvant eau, et il y a des ions chlorure, Cl-. D'accord? Il n'y en a pas du HCl en fait dedans. Il n'y a pas de HCl gazeux. Il a réagi justement totalement avec l'eau pour former ces deux espèces chimiques-là. Donc voilà pour la question 4C. Alors je vais marquer une petite courte pause. D'accord? Je marque une courte pause avant de traiter la dernière question, qui n'est pas une question très très difficile. Je vais avoir besoin juste de reprendre une valeur. Alors c'est celle-ci. J'aurais juste besoin de traiter de reprendre cette petite valeur-là. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi. Et donc je vous retrouve pour une prochaine très courte capsule vidéo pour traiter la question 5. Je vous remercie de m'avoir suivi. À tout à l'heure.